Bonsoir. Vous m'avez sûrement vue absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour, qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille, qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'aviez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut beau ne pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui lui ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sûrement pas voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amené là. Je vous dis merci. Merci au monde entier. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci
même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma fille, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure une seule chose, la justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens, de ce que je vis en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. Tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. Si moi, si c'est toi Dieu qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. J'ai pas le temps pour la haine. J'ai pas le temps pour répondre à ce que ma famille me dise de gauche à droite, que les gens de mauvaise gueule disent. Non. De nature, déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre, c'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Djondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens de vous dire que votre fille n'est plus, puisque vous l'avez vu sur Internet. Chacun de nous a une façon de vivre son deuil. Et je suis la maman d'Alexandra. Je demande à Dieu de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force. Et j'ai demandé même à ma fille, j'ai dit, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser, d'apaiser cette douleur, de continuer sans toi ma vie, mon essentiel, mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le cas. Non. N'arrêtez pas de croire à votre Dieu parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui, il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? On a du mal même à le tolérer. On a du mal.
Mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là. Je suis arrivée devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé étalé. Je lui ai dit, je t'attendais, je voulais te voir à l'aéroport. Tu n'étais pas là pour me recevoir. Tu n'étais pas là pour me faire câlin. Oh, oh, oh. Mais mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Je vous dis juste merci. Le mot que je voulais dire, c'était vous dire merci. Et continuez de mettre Alex dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Peu importe qu'on ne se connaît pas. Peut-être cette tragédie fera qu'on va se connaître. On fera connaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et je dis merci. Merci au président de la République. Merci à notre rôde numéro 1 de la République. Merci à la distinguée première dame. Ils m'ont reçu. Et ils ont promis de m'amener ici, de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma fille. Que ceux qui disent que l'argent, elle a reçu l'argent, elle a reçu ceci. Même une ville entière ne remplacera pas mon bébé, n'apaisera pas mon cœur. Je pensais qu'il y a des gens, on peut être pauvre financièrement, mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux, c'est tellement horrible. Comme je dis, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que le mot que je n'ai pas réussi à dire ou que je n'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Continuez de m'envoyer vos prières. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Besoin. Du fond de mon cœur. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Rosemine. Je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable. Introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a eu très bien échangé avec elle. Tout était normal, tout était parfait. Très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire, ok papa j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que je finis, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi là quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais
au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois, vous arrivez à parler directement. Quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez, parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin, eux là-bas, c'était le matin, il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14h. Là, il était 14h, je crois, 6h chez eux ou 7h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec, mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, j'ai dit, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait, je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite... Et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être c'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon, parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la bailleresse, qu'on a fait les bails, et voilà. Et on savait qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île de Cantan. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police, comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis... le mercredi. Alors ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération